On se fait traiter de crado, de je sais pas quoi, de voilà. Hello guys, hello les Rainichou, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler donc de Amandine Pélissard qui subit un harcèlement et un acharnement depuis son passage à l'appartement de Jérém Star. Suite à ça, elle a pris la parole. Je vous laisse regarder la vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas, likez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et commentez pour donner votre avis dans le respect. Concernant le fameux gâteau sur les murs, honnêtement, faut me dire comment il est arrivé là, hein, puisque j'en avais pas sur moi, je n'en avais pas sur mes vêtements, ni sur mes doigts, ma fille non plus. Ça peut très bien être Jérém que lorsqu'il a emmené le gâteau, quand il l'a ramené à la cuisine, puisqu'il est passé à cet endroit-là, il a très bien pu en mettre lui-même sur le mur. En tous les cas, ma fille, on n'avait pas du tout sur elle, elle en avait pas sur ses vêtements, elle avait en plus un déguisement, comme je dis, montre-moi le déguisement et les taches qui sont dessus. Alors, parce que soi-disant, elle avait ce coup, je sais pas quoi, mais pas du tout, moi j'en avais pas sur moi non plus. Enfin, d'ailleurs, vous voyez bien, je me tiens au mur en descendant l'escalier qui est assez exigu, vous savez, pour partir, j'en ai pas du tout sur moi, enfin, la petite non plus. Donc bref, après, on s'en fout. En vrai, c'est qu'une tâche. Mais bon, c'est vrai que comme ça a été tourné un petit peu en dérision, en gros, on se fait traiter de crado, de je sais pas quoi, de voilà. Après, une fois qu'on est parti, à la vidéo qui tourne du fait qu'il y a de la nourriture sous la table. Alors non, c'est pas de la nourriture déjà, c'est le contenu de la citrouille. Qui était destiné à l'atelier citrouille. Et le contenu de la citrouille, en fait, donc ces petites Luna et Jérém, ils ont creusé chacun leur citrouille. Et sous la table, il y en a de partout, il y en a des deux côtés, en fait. Et bon, il dit en gros en rigolant que limite on a mangé par terre, je sais pas quoi, alors que non, bien sûr que on n'a pas mis de nourriture par terre. Et, ma fille, elle sait très bien se tenir, faut arrêter quoi. Donc juste là, on se prend une vague de haine depuis 24 heures qui est assez lunaire en fait, je comprends pas. J'en ai parlé à Jérém, lui trouvait pas utile de faire une vidéo pour dire que non, c'était de l'humour machin. Peut-être que lui le trouve pas utile, mais moi je le trouve dans le sens où en fait on se prend une vague de haine complètement injuste. Ma petite, elle sait très bien se tenir, elle est très bien élevée, elle se tient très bien à table. Voilà, c'est pas de la nourriture par terre, hein, c'est le contenu de l'atelier citrouille. Et Jérém aussi, on a fait tomber en creusant sa citrouille. En plus, la petite, c'est la première fois qu'elle en faisait une. Enfin, franchement, un peu dégoûté quand même. Je vous cache pas, ouais, un peu dégoûté quoi. Alors, c'est vrai que bon, on connaît Jérém et son humour, mais parfois, faut entendre que des fois, ça peut faire de la peine. Ça peut faire de la peine et des choses dites à mauvais escient. Donc oui, parfois ça peut faire de la peine et effectivement, comme il m'a dit, mais moi je contrôle pas ce que disent les gens en réponse, les haters, tout ça. Effectivement, mais comme je dis, tu contrôles quand même ce que tu dis dans tes stories, dans tes vidéos. Et si moi, mon ami, je sais pas, je fais une vidéo qui par maladresse, même en étant sur le ton de l'humour, peut déclencher voilà une vague de haine, de méchanceté gratuite, et que ça lui fait de la peine, parce que c'est surtout par rapport à ma fille que ça me fait de la peine, parce que ça c'est des trucs qui arrivent jamais, jamais, jamais. Et je trouve ça juste pas bien du tout. Évidemment qu'ils contrôlent pas ce que disent et ce que font les haters, c'est ce qu'ils pensent, parce qu'en plus ce sont des gens complètement malsains, complètement éclatés. Mais juste, je trouve que c'est important, encore une fois, de remettre l'église au milieu du village et de dire, non, ouais, c'était de l'humour, évidemment que non, ils ont pas bouffé par terre. Concernant les taches sur le mur, je sais pas qui a fait ces taches, mais encore une fois, moi j'avais rien sur moi, j'avais rien sur mes vêtements, la petite non plus. Alors peut-être ça a pu arriver, je sais pas, mais en tout cas, ça peut être. Et en fait, oui, comme il me dit, oui, effectivement, ils contrôlent pas ce que répondent les haters, ce que répondent les gens, mais qu'ils comprennent que depuis 24 heures, on s'en prend plein la gueule. Je m'en prends plein la gueule, qu'il y a des trucs vraiment pas corrects qui sont dits. Et concernant ma petite, ça, je le tolère pas du tout. Alors qu'on a passé une super soirée et tout. Et moi, en tant qu'amie, c'est vrai que si j'ai un truc que je poste qui cause de la peine ou du tort à mon ami, bien sûr que je vais le rectifier ou que je vais replacer les choses, recadrer les choses en fait, redire clairement que voilà, c'était de l'humour, c'était du second degré. Bien sûr que non, elles ont pas bouffé par terre, bien sûr que non, elles en ont pas foutu partout par terre. Lui aussi, il a foutu de la citrouille par terre. Enfin, mais il faut voir pour un rien, ce qu'il me dit. Ouais, tout le monde s'en fout, on parle de 3 mètres sous la table ou d'une tache sur un mur. Oui. Je suis d'accord, mais moi là-bas je m'en foutais. Mais en fait, vous savez, des fois un rien déclenche une vague massive de haine dégueulasse. Et là, c'est ce qui se passe. Et en fait, c'est complètement incompréhensible en fait, puisque c'est vrai que ça n'a aucun intérêt. Déjà, j'ai pas compris. C'est vrai pourquoi il a dit que c'était comme si on avait bouffé par terre, qu'il fera plus jamais venir de famille, machin. Enfin, alors que c'est pas de la nourriture. Encore une fois, ça vient pas des repas, du repas, ça vient du creusage de citrouille, de l'atelier citrouille. Donc, comme je dis, il y en a autant de son côté de la table que du côté de la petite. Et franchement, en plus, moi, j'avais pas fait tout ça par terre du tout avant qu'on parte. Et les taches sur le mur, voilà, je sais pas qui les a faites, mais le fait est que moi, je n'avais pas de traces de gâteau ou de fruits sur moi, et la petite non plus. Alors, comme je dis, regarde sur le déguisement de mercredi qu'elle portait, parce que c'est à lui, donc ça restait là-bas. Je dis, regarde s'il y en a dessus, mais je pense pas. Donc, je sais pas comment ça arrivait là, mais ça peut très bien être lui qui l'a mis, qui l'a attaché sans faire exprès le mur en transportant le gâteau, puisque nous, on s'est pas baladé avec du gâteau, mais lui, oui, pour le ramener. Et bref, moi, ce qui me fait de la peine, c'est que, ouais, effectivement, on contrôle pas les haters, on contrôle pas les gens mauvais, malveillants, qui vont utiliser n'importe quel sujet, n'importe quelle raison pour vous sauter dessus et vous faire du sale, mais là, en plus, ça concerne ma petite. Moi, je fais hyper attention. En plus, mes enfants, dans les stories dans lesquelles ils apparaissent, c'est vraiment des stories de contenu de quotidien, très traditionnel, très normal. Enfin, voilà. Donc là, je supporte pas qu'on soit traité comme ça, en fait.
Et comme Jérém me dit, ouais, de toute façon, t'es habitué à te faire insulter, machin. Ouais, je suis peut-être habituée à me faire insulter, mais c'est pas pour autant que j'en ai peut-être pas marre aussi. C'est pas pour autant que c'est normal. Et c'est encore moins justifiable dans le sens où là, en plus, on parle de ma fille, quoi, avec moi. Donc non, je suis pas d'accord du tout. On a passé une super soirée. C'était, voilà, la soirée, c'était un dîner chez un ami avec un thème sympa. Un atelier sympa et tout, et ça se transforme en cauchemar depuis 24 heures parce que je me fais démolir en DM et en commentaire, quoi. Voilà, donc même si c'était de l'humour, en fait, ça devient très vite massif. Et justement, en plus, quand on est contre le cyberharcèlement, c'est pas compliqué de comprendre que des fois, il y a des choses qui font de la peine à entendre, qui font peine à entendre, qui ne sont pas justes, et qu'on aimerait juste, en fait, rectifier dans le sens où, justement, ça n'a pas lieu d'être. C'est tout. Rien de plus. Voilà. Je sais pas, ça me paraît logique. Je vois pas ce qu'il y a de lunaire là-dedans. Tu voulais dire quoi, ma puce, toi? Je voulais dire qu'on n'allait pas manger sur le canapé et en même temps j'ai pas mis beaucoup de miettes sur la table. Oui, je sais. Oui, parce qu'apparemment, à un moment donné, dans la story, il dit qu'il espère qu'elle n'a pas sur le canapé. Oui, la petite, elle a travaillé parce qu'elle dit, mais je comprends pas, on n'a pas mangé dans le canapé. Oui, je sais. Et oui, elle a pas mis, non, elle a pas mis 40 trucs sous la table. Non. C'était juste l'atelier citrouille. Et encore une fois, moi, franchement, j'ai pas vu ça par terre avant de partir parce que le contenu de la citrouille, c'était reversé dans un bol, enfin dans un saladier, et du côté de Jérém, on avait autant, et la petite, elle faisait hyper gaffe, enfin. Bref. Voilà, quoi. C'est dommage, parce qu'en plus, tout était cool et tout, et là, franchement, ouais, je suis un peu triste. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après la sortie d'Amandine Pélissard, Jérém Star a décidé de prendre sa défense. Je vous laisse l'écouter. Les gens sont malveillants, donc comme d'habitude, dès que je suis avec la scie sauteuse, alias Amandine Pélissard, il y en a qui se lâche, qui voilà. Alors oui, j'ai fait des stories sur quand j'étais en train de nettoyer tout ça, mais tous les bouts de citrouille qu'il y avait par terre ou quoi, vous vous doutez bien que sa fille, elles n'ont pas mangé par terre, c'était de l'humour. Elles ont mangé à table, elles ont été, voilà, elles m'ont apporté des jolies fleurs, tout s'est très bien passé, elles m'ont pas manqué de respect. Oui, après j'ai nettoyé mes murs et compagnie parce que je suis extrêmement maniaque, vous le savez, mais ça ne justifie absolument pas d'aller les insulter, les traiter de je sais pas quoi, de crasseuses, de porcs. Enfin voilà, encore une fois, en plus sa fille était hyper mime, hyper bien élevée, elle a débarrassé la table. Je lui ai dit non, mais elle voulait débarrasser. Donc voilà, donc on se calme, il faut arrêter de toujours... Personnellement, je ne suis pas d'accord avec tout ce que les gens font sur les réseaux, à harceler cette dame, à l'insulter de tous les noms. Et ça, depuis qu'elle a créé son compte MY, j'ai remarqué qu'elle subit trop d'acharnement. Bizarrement, de l'autre côté, nous avons aussi Adé Laurent, qui fait ce qu'elle a fait, elle, dans le passé, mais qui ne reçoit pas des jugements, mais plutôt de l'admiration. Après, je ne vous dis pas d'aller harceler Adé Laurent, mais quand même, c'en est trop en fait. À chaque fois qu'une femme fait quelque chose qui montre son intimité et j'en passe, c'est toujours un effet de bombe en fait. Et ça, c'est pas du tout normal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et ça dure depuis la création de ces sites. Voilà, ces sites Mugutep. On appellera ça comme ça entre guillemets. Maintenant, ce que Jérém Star a fait aussi, même si c'est de l'humour entre guillemets, après j'en doute un peu, mais je ne peux ni confirmer ni affirmer si c'est cela ou pas, mais ce sont pas des choses en fait à filmer. À force de tout filmer, ils se mettent tous dans la merde et ils mettent tous les gens dans la merde en fait. Tu sais déjà que la fille, elle n'est pas appréciée de l'opinion publique parce que les gens veulent avoir le droit et le pouvoir sur sa fonction de vivre. Tu ne peux pas te permettre de filmer ces choses comme ça, surtout concernant une petite fille qui... En fait, qui n'est qu'un bébé encore, je dirais ça, parce que, oui, à son âge, on salissait tous les choses, on salissait les murs et j'en passe. Donc voilà, moi je pense que Jérém Star n'aurait pas dû faire ça, mais par contre, les gens doivent aussi arrêter d'harceler cette dame-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et surtout, s'il vous plaît, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Bisous.